Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le métier de maître nageur sauveteur, que l'on appelle également éducateur sportif des activités de la natation. Alors d'emblée, j'ai envie de vous dire, si vous aimez l'eau, si vous êtes nageur, si vous aimez transmettre, si vous souhaitez contribuer à la protection et à la sécurité des autres et que vous avez envie d'autonomie, eh bien, vous êtes fait pour le métier de maître nageur sauveteur. Tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir découvrir, ce qu'est réellement, le métier, de maître nageur sauveteur. Hem, Également peut-être, lever les idées reçues, hein, sur ce métier qui est vraiment un métier, à part entière. Et puis nous allons également aborder quelles sont les formations qui permettent, d'accéder, à ce métier et puis évidemment, quels sont les débouchés. Alors vous aurez, la possibilité, tout au long de cette visioconférence de poser, vos questions, via le canal questions et nous y répondrons bien sûr, à l'issue, de cette présentation. Et sans attendre, nous écoutons, le témoignage d'un maître nageur sauveteur qui va nous parler de son métier. MNS, ça te parle? Allez, viens, je t'emmène une journée avec moi. Le matin, on reçoit les écoles. On les rend à l'aise dans l'eau avec des gestes simples, comme se mettre sur le dos pour respirer. Et après, les clubs arrivent. Avec le titre de MNS, on peut aussi encadrer les enfants et leur apprendre les 4 nages. Prêt? Aïe hop! Maintenant, il faut les surveiller. On doit assurer la sécurité, mais surtout que tout le monde passe un bon moment. Et après, changement de rythme. La piscine, c'est aussi pour transpirer. Aquagym, aquabike, renforcement musculaire, chacun a son rythme. Et parfois, ça fait partie du métier. On saute à l'eau pour sauver quelqu'un. Ça arrive rarement, mais il faut s'y préparer. D'ailleurs, je vais m'entraîner. Il faut rester en forme pour faire tout ça. Alors nous accueillons, Alain Fiévé, qui est, directeur de l'espace, aqualudique de Vitry en Artois, mais qui est également, représentant de la Fédération, nationale des métiers de la natation et du sport, en Hauts-de-France. Alors monsieur Fiévé, quand vous entendez, ce témoignage, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors déjà bonjour à tous. On voit quelques facettes du métier, mais qui est un peu réducteur à mon sens, puisque le métier de maître nageur a bien plus de polyvalence que les choses abordées. Donc ce sont les principales. Bon, la première pour moi, c'est la sécurité et la surveillance des bassins. Ça, c'est la première prérogative qu'on demande à un bon maître nageur. Ça sera la première prérogative. Sa deuxième, ça peut être l'enseignement et ensuite découlent les animations. Mais déjà, avant d'arriver sur le bassin, le métier de maître nageur doit aussi valider l'ouverture d'une piscine. C'est-à-dire qu'il doit faire les analyses. Dans certaines piscines, c'est encore les maîtres nageurs qui font les analyses du bassin. Donc, il y a un aspect sécurité et d'assurer la qualité de la baignade. Donc, vous voyez que le métier est très large. Et enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner, enfin nous dire comment se déroule la journée, si on peut dire une journée type pour un maître nageur sauveteur? Bah, la journée type, c'est comme je viens de vous l'expliquer, c'est déjà à l'ouverture de la piscine, c'est être garant de le maître nageur qui ouvre le bassin, hein, donc ça peut intervenir 45 minutes, une demi-heure, voire une heure avant l'ouverture et l'accueil des usagers. Donc c'est déjà vérifier la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les sacs de secours avant toute ouverture. Et ensuite, il peut avoir une mission soit de surveillance, soit d'enseignant. Surveillance aussi, par exemple, il y a des scolaires, des scolaires, l'accueil des scolaires. En amont, il peut travailler aussi sur les projets avec les. Enfin, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit travailler sur les projets pédagogiques avec les scolaires. Et ensuite, il peut avoir une mission d'enseignement sur l'apprentissage de la natation, puisqu'on peut mettre aussi, comme chez nous, un maître nageur en pédagogie à la demande de nos élus sur l'enseignement. Donc, le maître nageur prend le groupe
des non-nageurs pour assister aussi les enseignants. Et il peut avoir aussi une mission après d'animation sur des activités, tous les aquaformes, aquagym, aquabike, enfin voilà, tous les aquasports, sur du sport santé, voilà. Donc sa journée se déroule comme ça. Donc on essaye aussi d'avoir des plannings. On ne peut pas demander à un maître nageur de faire 10 activités dans la journée. Donc les plannings sont conçus pour qu'il y ait des périodes d'animation, d'enseignement, des périodes de surveillance et alterner sur la journée, puisqu'une journée de maître nageur peut commencer à 7h30, se terminer avec une amplitude de 10 heures. Donc aussi faire attention à la construction des plannings. Et les maîtres nageurs sont pas seulement en short au bord des bassins, mais ils sont impliqués dans les projets pédagogiques, dans le plan d'organisation de la sécurité des secours. En fait, c'est un document officiel et obligatoire pour chaque établissement. Donc toute l'équipe doit être à la conception de ce document. Donc le maître nageur n'est pas seulement là pour être au bord du bassin en short et en t-shirt, mais il y a un gros travail en amont sur ces différentes polyvalences. Et voilà, et ça jusqu'à la fin de la journée, qui peut se terminer vers 21h, 22h. Donc ces heures-là, c'est souvent des animations, des aquasports, donc des activités physiques. Donc on leur donne aussi du temps de préparation pour préparer ces activités. Donc vous voyez que la gamme est très large dans le métier de maître nageur. OK, merci. Et donc après le métier de maître nageur, on sait qu'il y a des possibilités, d'évolution de carrière, qui sont d'ailleurs souvent méconnues, du public. Vous avez vous-même été, maître nageur, pendant plusieurs années avant de devenir, directeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, enfin l'évolution, c'est dès qu'on est maître nageur. Déjà, l'évolution, c'est dans le métier, puisque moi, si je prends l'ensemble de mon équipe, ils ont tous un travail collectif à faire pour l'équipement, hein, que ce soit sur les projets pédagogiques, sur les animations, sur les plannings, sur les formations des personnels. Donc, ils ont tous une mission collective, mais ils ont chacun des missions. La chef de bassin qui est dédiée sur les plannings, sur les événementiels. Il y en a un autre qui est plus sur les scolaires et la sécurité. Donc déjà là, un maître nageur peut trouver déjà dès le début du métier, dans la polyvalence, une motivation personnelle parce qu'on ne peut pas être bon partout. Un maître nageur ne peut pas être bon dans toutes les activités. Il a souvent des préférences sur certains aspects du métier. Et ensuite, forcément, quand on est impliqué volontaire dans son métier, dans son établissement, on peut évoluer. Donc, évoluer en tant que chef de bassin. Donc là, c'est chef de bassin, c'est chef de bassin. Donc, premier mot, comme je leur dis, c'est chef. On doit gérer une équipe, on doit prendre des décisions, faire des bilans. Nous, en équipe de direction, c'est tous les mardis matins, on se réunit tous. Et ensuite, dans de la formation, j'ai des chefs de bassin qui ont fait des formations de direction, parce qu'ils doivent être aussi intéressés à l'aspect énergétique, le coût des piscines avec les différentes crises qu'on a traversées, que ce soit le Covid ou la crise énergétique, trouver des solutions. Donc on peut impliquer et motiver ces gens dans cette évolution-là. Et ensuite, si je prends mon cas, oui, voilà, je travaillais tout seul sur une petite piscine dans un collège entre Arras et Cambrai, et pendant 30 ans, où je me suis éclaté, même en étant tout seul, en travaillant beaucoup avec des scolaires, et en mettant plein de choses en place à côté. Et ensuite, voilà, j'ai eu une punition, on m'a proposé de prendre la direction. Donc, voilà. OK. L'évolution est possible dans tous les sens, mais pas que chez les maîtres nageurs, moi qui fais de la formation, des CAOPMNS, c'est un réunion tous les 5 ans quinquennal des maîtres nageurs, et je vois beaucoup de maîtres nageurs qui se posent la question, qui subissent leur métier, alors que si on est motivé ou impliqué dans son métier, il y a plein de choses à faire évoluer, et aucun exploitant de piscine ne vous dira que s'il a quelqu'un de motivé dans une activité, où on lui mettra des freins, quoi. Après, bon, selon chaque équipement, où on peut s'orienter, mais il y a toujours moyen d'évoluer. OK. Merci, monsieur Fievé. Donc maintenant, comment on devient, maître nageur sauveteur? Et pour répondre à cette question, nous accueillons, Amandine Lagache, qui est, coordinatrice, du BPGEPS, activités aquatiques et de la natation chez Performéo. Bonjour Amandine. Alors, Bonjour.
Là, tout de suite, j'ai envie de vous demander déjà quelle est la différence entre le sauveteur et le maître nageur sauveteur? Donc, le sauveteur, lui, ne va pouvoir faire que de la surveillance au niveau, des bassins, alors qu'un maître nageur sauveteur, va pouvoir faire, bah, ce qu'on a pu voir dans la vidéo, également juste avant. Donc, encadrer, des enfants sur de l'apprentissage de la natation ou des adultes. Prendre en charge, des, cours en animation. Donc, quand je parle cours en animation, cours d'aquagym, aquabike, tout ce qui peut être au sein de la piscine, au sein des bassins, en fait. Donc, le surveillant va pouvoir faire que de cette surveillance, alors que le maître nageur, a vraiment cette, pluridisciplinarité, au sein du métier qui va pouvoir, encadrer toutes les disciplines qui sont, sur le bassin. OK. Alors quand on pense, maître nageur, on se dit, bah: «Il faut être un excellent nageur». C'est vrai ou pas? C'est vrai, non, faut pas être, un nageur ayant fait, 10 ans de club pour, devenir maître nageur. Après, voilà, faut pas non plus, se dire, «Je sais nager, de longueur en brasse et je vais pouvoir devenir maître nageur». Donc, avec un peu d'entraînement, pour accéder au métier de maître nageur, si on est passionné, si on sait qu'on veut exercer ce métier-là, le métier de maître nageur est accessible. Donc, non, il faut pas avoir un niveau, de natation, extrêmement élevé. Après, il faut, savoir nager un minimum pour pouvoir, devenir maître nageur. Voilà, mais c'est bien de le repréciser. Il y a OK. On entend également donc parler du BNSSA, donc oui? qui est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et du BPGEPS, hein, activités, aquatiques et de natation. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre ces 2 diplômes? Comment se prépare le BNSSA? Où et quand? Donc, le BNSSA, donc c'est pour faire, grâce au BNSSA, je peux, devenir, surveillant sauveteur. Donc, concernant ces formations, il existe, soit des formations, qui débutent en octobre généralement, qui se terminent, courant mai. Après nous, au sein de nous, Performéo et avec, un organisme de formation, on a mis en place une formation donc, BNSSA Express, donc qui se déroule, sur Lens, donc, du 4 au 28 septembre et une, qui doit se dérouler également sur Berck, également du 4, au 28 septembre. Donc, pourquoi en express? C'est sur 4 semaines, donc c'est assez condensé. Donc on alterne, entraînement sportif, cours, concernant tout ce qui est législation et ainsi que tout ce qui est, cours de secourisme, donc, de PSE1. Parce qu'il faut savoir qu'au sein du BNSSA, on passe également son PSE1. C'est un paquet, en fait. Donc, Très bien. voilà au niveau du BNSSA. Donc, après si vous voulez au niveau du BNSSA, il y a à la fin en fait ils ont, une évaluation, un examen. Donc, cet examen-là, il est divisé en 4 épreuves. Donc, un 100 m, qui doit être effectué. Après je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails, à ce niveau-là? Ça si c'est rapide? Bon après, je vais, à la fin, je pense que mes coordonnées seront laissées donc Voilà. n'hésitez pas, voilà, si vous le souhaitez à revenir là-dessus, vers moi, il y a aucun souci. Moi derrière, on est là pour accompagner, les personnes qui souhaitent vraiment s'inscrire, qui souhaitent passer, ce BNSSA dans un premier temps et peut-être à s'inscrire également sur le BPGEP dans un deuxième temps. Alors on va, de ce fait-là, écouter tout de suite, le témoignage de personnes qui préparent le BNSSA, qui est donc, on a bien compris, la première étape pour devenir maître nageur sauveteur, hein, c'est bien sûr d'obtenir ce BNSSA. Donc on écoute ces témoignages. Cet été, on va être surveillant sauveteur. Pour ça, on passe le BNSSA. Pendant 2 semaines, on est en formation. Natation, sauvetage, premier secours, réglementation. Le programme est chargé, mais on donne tout pour y arriver. C'est important de savoir nager, au moins le crawl. Pendant la formation, on travaille beaucoup l'apnée et le remorquage. À l'examen, on doit faire un 100 mètres sauvetage avec 2 x 15 mètres d'apnée et un 250 mètres PMT départ hors de l'eau. C'est pour valider nos capacités physiques avant le cœur du sujet, le sauvetage. On doit être capable de secourir n'importe qui, seul ou à deux. Mais imagine, je dois le sortir de l'eau inconscient. Avec la bonne technique, c'est facile. On fait des mises en situation et on apprend des techniques de surveillance, en plus d'un cours sur la réglementation. On peut réviser en ligne pour le QCM final et ça nous donne des bases pour travailler en piscine, en lac ou en plage. Dernière étape, le PSE1.
c'est les gestes de premier secours, seuls ou à deux. On apprend à évaluer l'état de la personne et les bons gestes pour lui porter secours. Mettre de l'oxygène, utiliser un défibrillateur, arrêter une hémorragie. Des gestes qui nous seront utiles pour l'examen et dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est l'examen. On enchaîne les épreuves sportives, le sauvetage et le QCM. J'ai réussi l'examen blanc, et ça devrait le faire. Le BNSSA, c'est la première étape si tu veux devenir MNS. On verra. Moi, je veux dire un job d'été. Allez, c'est mon tour, souhaite-moi bonne chance. Et qui sait, peut-être qu'on fera équipe cet été. Alors Amandine, on vient de voir, ce qu'était le BNSSA, comment il se préparait. Maintenant, on va aborder le BPJEPS AAN. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quels sont les prérequis et les conditions pour entrer sur la formation BPJEPS? Donc pour rentrer en formation BPJEPS-AN, en prérequis, on en a 2. Donc le BNSSA que vous venez de voir, et qu'on vient de discuter et en prérequis, on a également un 400 mètres en moins de 7 minutes 40, à réaliser. Donc ce 400 mètres, pour, être valide au niveau du dossier, il peut être effectué, lors, ce que vous allez au niveau d'une piscine, la piscine de votre coin, de demander au maître nageur pour qu'il vous atteste de cette attestation ou, nous on fait des petits tests d'entrée donc, on peut également l'attester lors de ces tests d'entrée. Très bien. Alors il y a des sessions, hein, de BPJEPS AAN qui vont s'ouvrir, dès le mois d'octobre, hein, sur toute la Oui. région. Donc comment ça se déroule un petit peu la formation? Combien de temps ça dure? Donc les sessions, débutent tous en octobre et se terminent, au mois de juin. Comment ça dure? On est sur, une session de 900 heures, donc 300 heures, dans une structure de stage. Donc le stagiaire, choisit sa structure de stage. S'il ne trouve pas de structure de stage, nous, on l'accompagne également, dans cette recherche, pour, trouver ce stage et ensuite on est sur, 600 heures de formation. Donc nous, on est sur une formation dont on a 25 en e-learning, ce qui correspond, au niveau des stagiaires à être présent, généralement une journée et demie, de stage, par, semaine. Très bien, merci, Amandine. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, par rapport à ce diplôme BPJEPS? Je pense qu'on a Bah, que fait c'est le un tour. diplôme, là, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, faut vraiment pas hésiter à venir vers nous, ne pas avoir, cette, crainte de dire d'être un excellent nageur pour pouvoir, intervenir, pour pouvoir, effectuer ce niveau-là. Donc oui, comme je l'ai dit, il faut savoir nager, mais après, faut pas avoir non plus un niveau, de nageur olympique. Alors on va écouter le témoignage de Steve, qui prépare actuellement justement, le diplôme du BPJEPS, AAN. Alors Steve arrive. Ah, bon. On a un petit souci technique. Non, c'est bon. Steve, j'ai 49 ans, donc je suis éducateur sportif et cette saison je passe la formation pour être maître nageur sauveteur avec Performéo. Alors moi je viens du monde du sport depuis tout jeune, le monde terrestre, plus le sport de combat. Et j'ai découvert le monde de la piscine récemment en passant mon BNSSA avec la SNSM et puis par la suite je me suis dit pourquoi pas passer mon diplôme de maître nageur en sachant qu'il y a énormément de demandes et énormément de possibilités de pouvoir travailler dans le domaine aquatique. Là, à la fin de ma formation, c'est trouver une structure. Donc c'est pour ça que le job dating est super intéressant aujourd'hui, pour pouvoir rencontrer des professionnels dans le métier, élargir ses connaissances. Donc je pense trouver une structure assez vite à la fin de ma formation et puis pourquoi pas évoluer dans le temps avec des plus grosses responsabilités. Alors, on va accueillir maintenant, Jean-François, Druon, qui est, directeur, chez Performéo
Bonjour tout le qui va monde. nous parler évidemment ce qui nous intéresse également, ce sont les débouchés, hein, les offres d'emploi de maîtres nageurs sauveteurs. Alors Jean-François, on sait aujourd'hui et on l'entend beaucoup dans la presse, hein, le métier de maître nageur sauveteur est un métier en tension. On sait qu'il y a des offres au niveau national, également au niveau régional. Oui. Qui sont ces employeurs et comment peut-on retrouver ces offres d'emploi? Alors, vous avez de nombreux employeurs, nombreux types d'employeurs, ce qui fait que d'ailleurs le BPGEPS-AN, c'est un diplôme qui donne le titre de maître nageur, mais il y a plein de manières d'exercer le métier. Alors, il y a des employeurs qui sont déjà les plus gros employeurs, sont les collectivités territoriales. On a 3000 piscines en France, donc plus de 2600 sont gérées en régie. Donc, les employeurs publics sont les premiers employeurs, soit la municipalité, soit les communautés d'agglo, communautés de communes derrière qui ont la compétence de gestion de la piscine. Donc, ces annonces-là, on va les retrouver sur les sites plutôt d'emplois territoriaux. On en a quelques-unes qui sont diffusées sur les sites de Pôle emploi, mais on a aussi beaucoup d'annonces qui sont diffusées sur les sites d'emplois territoriaux. Après, on a des employeurs privés. Donc, des employeurs privés qui vont recruter par l'intermédiaire de Pôle emploi. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à postuler parce qu'on entend souvent tiens, j'ai déjà quelqu'un qui a postulé, j'ai vu l'annonce. Mais en fait, on a beaucoup d'annonces qui sont sous-estimées dans le sens où une piscine va diffuser une annonce, mais recherche souvent, c'est pas rare qu'il y ait 2, 3, 4, 5 maîtres nageurs recherchés derrière, malgré le fait qu'il n'y ait qu'une seule annonce. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à se positionner. En termes d'emploi, on est à peu près encore aujourd'hui à plus de 120 temps complets vacants sur les Hauts-de-France, tout poste confondu de maître nageur. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, plus de 120 postes vacants et on aura à peu près tous les organismes de formation confondus, à peu près 50 maîtres nageurs qui seront diplômés cette année. Donc, on n'entend plus Jean-François. Il y a eu une coupure. Bon. Bon, on va reprendre. Donc du coup, je ne sais pas si Monsieur Druon va réussir à se reconnecter. Peut-être que Monsieur Fievé pourra nous éclairer sur la question suivante que j'avais, qui était de dire aujourd'hui, on a quand même, quand on parle du métier de maître nageur sauveteur, on pense souvent contrat précaire, job d'été. Ah, Monsieur Druon, vous êtes revenu? Oui, pardon, je vous prie de m'excuser. Bon, très bien. J'allais interpeller Monsieur Fievé. J'étais arrivée du coup sur la question que tout le monde se pose, parce que quand on pense maître nageur sauveteur, on pense souvent poste contrat précaire, job d'été. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça, pour Non, faire du tout. tomber ces Alors, idées reçues? bien sûr, il faut bien distinguer donc le surveillant de baignade, qui est le BNSSA, du maître nageur. Ça, on en a déjà parlé, notamment dans leurs activités au quotidien. Le BNSSA peut avoir parfois une forte activité saisonnière, mais a aussi une activité justement sur le long terme, notamment par rapport au fait d'un nouveau décret qui est sorti ce week-end qui lui permet d'exercer vraiment à temps complet toute l'année. Et seul au bord d'un bassin. Et le maître nageur à côté, c'est pareil, c'est ce que je vous évoquais, plus de 120 CDI vacants, je vous parle de temps complet. Alors, soit de CDI, soit de CDD longue durée auprès des collectivités, des CDD d'1 an. Donc, voilà, on n'est pas du tout sur de l'emploi précaire, bien au contraire. Et puis, avec des opportunités d'évolution, comme Alain Fievé a pu l'expliquer en début de webinaire. Donc, voilà, l'emploi est là. Je relève une petite, j'en profite pour préciser parce j'ai vu passer des questions dans le fil d'actualité, notamment par rapport à ce décret et à l'activité du coup grandissante des BNSSA. Alors non, ça ne rentre pas en confrontation avec les maîtres nageurs puisque dans tous les cas, ils ne peuvent pas avoir les mêmes activités. Je le rappelle, le BNSSA ne peut pas donner de leçons de natation, ne peut pas donner de cours d'aquagym, contrairement à un maître nageur.
Et dans tous les cas, on est vraiment en manque de maîtres nageurs à aujourd'hui. Donc, ça va aider pour compenser la surveillance, pour couvrir des amplitudes horaires. Voilà, on en a parlé aussi tout à l'heure, des amplitudes horaires d'une piscine, c'est assez large. Hein, donc, ça peut ouvrir tôt le matin, finir tard le soir. C'est souvent ouvert 7 jours sur 7. Donc, ces activités de surveillance pourront être renforcées effectivement par les BNSSA, mais ça ne diminue pas pour autant le rôle du maître nageur qui aura effectivement toujours son activité et ne sera pas en manque. Aujourd'hui, on observe beaucoup de gestionnaires de piscines, qu'ils soient publics ou privés, qui vont diminuer les horaires d'ouverture, qui vont diminuer le nombre d'activités ou diminuer le nombre de leçons de natation, justement parce qu'on n'a pas assez de maîtres nageurs pour les assumer. Alors, le métier est également accessible en alternance. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Oui, tout à fait. Donc, la formation est accessible en alternance. Alors, nous, on la propose aussi en alternance. On a les différents formats. On parlera effectivement des financements après, mais cette formation est accessible en alternance. Donc, on est sur une 600 heures de cours qui sont vraiment en organisme de formation et donc le reste de l'activité directement en structure. Et puis, évidemment, je pense que la question que se posent aussi les personnes qui nous écoutent, c'est quels sont les niveaux de salaire qui sont proposés? Oui, alors le BNSSA, le BNSSA sur toute l'année va tourner autour du SMIC généralement, avec parfois sur les jobs saisonniers des avantages tels que le logement ou une surcotation du salaire, mais globalement, on va plutôt tabler sur un SMIC. Sur les collectivités territoriales, Alain pourra en parler mieux que moi, mais globalement, on est sur des fourchettes, Alain, autour de 1300 à 1500 euros. Ton micro est coupé, Alain, ouais. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça, la fourchette entre, on va dire, 1400 et même 1600 maintenant, puisque on a de la pénibilité à recruter. Et puis, il faut être attractif quoi, si on veut déjà des bons éléments, pouvoir les choisir et leur proposer des aménagements planning aussi, hein, pas forcément du logement et des postes nourris logés, maintenant on trouve aussi, mais des aménagements de planning. Très bien. Merci. Alors, on va vous remettre dans le fil de discussion également le lien sur les offres d'emploi qui sont déposées à Pôle emploi. Et puis, voilà, donc en conclusion, moi je dirais que vous venez d'entendre que le métier de maître nageur sauveteur, c'est plutôt un métier varié, engagé au service du public, avec des possibilités d'évolution de carrière, comme l'a rappelé Monsieur Fievé. Et puis, pour accéder à ce métier, vous l'avez compris, on y accède en 2 étapes. D'abord, on obtient le BNSSA et ensuite, on se prépare bien sûr au BPJEPS, activités aquatiques et de natation. Alors sachez que ces formations sont prises en charge intégralement. Alors, d'une part par Pôle emploi pour ce qui concerne la formation du BNSSA dans le cadre des aides individuelles à la formation. Et puis le BPJEPS est pris en charge intégralement par le Conseil régional des Hauts-de-France dans le cadre de son programme régional de formation. Les sessions de formation, vous pouvez les voir sur pôle emploi.fr, dans Trouver ma formation. Sinon, sachez également que si vous intégrez ce parcours, eh bien, ces formations ouvrent droit à une rémunération pendant la formation, mais également à des aides à la mobilité. Vous pouvez obtenir des aides pour le transport, des aides pour les frais de repas et également pour les frais d'hébergement. Je pense notamment aux sessions accélérées de BNSSA qui sont proposées au mois de septembre. Et donc, il y a des possibilités à avoir sur place pour se loger.
Et puis, vous pouvez également bénéficier d'aide pour la garde d'enfants. Donc ça, c'est important de le savoir. Si vous voulez également, davantage, découvrir ce métier, en conditions réelles, vous pouvez également, bénéficier, de ce qu'on appelle une immersion professionnelle qui peut, être mise en place, par, Pôle emploi. Heu, donc je vous invite vraiment, si vous êtes, motivé par ce métier, au vu de ce qui vient d'être évoqué, aujourd'hui, à vous rapprocher de votre conseiller, référent, Pôle emploi, qui va pouvoir vous accompagner dans votre projet, professionnel et dans votre projet de formation. Et également, si vous souhaitez, avoir des informations complémentaires sur le métier, sur, la formation, eh bien, on vous remet dans le fil de discussion, les coordonnées de Performéo. Donc n'hésitez pas à les contacter, hein, ils sont là pour vous renseigner. Et puis, je dirais comme, mot de la fin, le secteur a besoin de nouveaux professionnels, donc si vous êtes motivé, allez-y. Voilà, et donc je ne sais pas si Marie-Ange, tu as pu recueillir des questions, tout au long de ce webinaire et on est, à disposition là tous pour y répondre bien sûr. Oui, alors tout à fait Marjolaine. On a, quelques questions, qui, sont apparues sur, 3 thèmes, on va dire. Le premier thème, c'est, les conditions, d'accès, hein, au métier de maître nageur sauveteur. Alors on a notamment la première question: y a-t-il un âge limite? Alors, je ne sais pas si c'est Jean-François, vous voulez, Oui, je peux répondre y à cette répondre, il n'y a pas de question? souci. Alors, l'âge limite, il y a deux choses. Il y a l'âge limite en bas ou l'âge limite en haut. Alors, l'âge limite en bas, déjà, pour être titulaire du BNSSA, il faut avoir 18 ans. Ce qui n'empêche pas de commencer sa formation avant et de passer son diplôme avant, mais on aura le BNSSA une fois qu'on a 18 ans, ou alors il faut être mineur émancipé, et là, comme c'est un prérequis d'accès à la formation, il faut le BNSSA pour entrer en formation, donc il faudra avoir 18 ans. Après, la limite haute, eh bien non, on n'a pas de limite haute, il n'y a pas de problème particulier. Bien sûr, vous n'aurez pas pour autant d'allègement, donc il faudra que la condition physique soit la même que pour les autres, mais il n'y a pas d'allègement particulier, mais il n'y a pas d'empêchement non plus. Et je tiens à préciser aussi, parce que quelquefois on peut rencontrer ces situations-là, ce sont des formations qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Ah, il y a une coupure, à nouveau Il y du a une côté de petite coupure. Jean-François. Oui, donc Parce je vais prendre qu'Amandine le ouais, petit relais. merci. Donc voilà, oui, et c'est également accessible, aux personnes en situation de handicap. Donc il faut juste, nous le stipuler, lors de l'inscription et nous, on vous met en lien avec, la DRAGES pour, rencontrer, un médecin, qui décidera au niveau des certifications, par exemple, sur un écrit, s'il faut plus de temps, sur une pratique physique. Donc ça, c'est vraiment un médecin qui prendra, la décision, concernant les certifications. Merci. Je vais Monsieur me Fievé, vous permettre souhaitez de répondre. oui. Oui, répondre à une question là, de Madame Cagnot. Là. Bonjour. Quand on est diplômé déjà d'un BPGEPS APT ou d'un CQP dans le domaine du canoë-kayak, peut-on passer le diplôme de maître nageur? Oui, je vais prendre un exemple tout bête qui est allé d'ailleurs se former chez Performéo. C'est un exemple d'un jeune de notre territoire en plus, qui a un BPGEPS APT et qui est venu me voir en me disant: Monsieur Fievé, je serais intéressé par le métier de maître nageur. Donc ça, c'était en début octobre 2022. Et je lui dis: bah oui, mais voilà les prérogatives, il faut que tu passes le BNSSA. Alors, si tu es motivé et tu as envie vraiment de le passer, bah, tu appelles demain Amandine, puisqu'il y a une session en accéléré sur l'IE20 en 15 jours, qui va te permettre d'obtenir le BNSSA en 15 jours et ensuite d'intégrer les tests d'entrée au BPGEPS-AN. Et moi, je te garantis une chose, c'est que je te prends en formation ton cursus de 300 heures chez nous, puisque tu es du territoire, et t'accompagner sur cette formation. À ce jour, il a eu le BNSSA, il a suivi la formation, il a eu son BPGEPS, et on lui signe un contrat à partir du 1er juillet d'un an, et on l'aide à préparer le concours des étapes, hein, parce que pour devenir titulaire de la fonction publique, il faut préparer un concours. Donc, je l'ai invité à s'inscrire dès ce mois-ci au concours ETSAPS qui aura lieu en début 2024. Donc, voilà, c'est l'exemple d'un jeune qui vient du terrestre
et par sa motivation et son implication, ben, il intègre l'équipe dès le 1er juillet. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas un cursus type pour rentrer en formation, d'être nageur en club, tout ça. Je précise que la motivation et l'implication après dans le métier suffira. Merci, Monsieur Fivet. Marie-Ange, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors ça, on y avait plus ou moins répondu, mais toutes les personnes n'étaient pas forcément connectées dès le démarrage de ce webinaire. Donc la question était, faut-il des compétences sportives, ou faut-il être sportif pour accéder à ce métier? Alors, Amandine. monsieur, Amandine. Je vais laisser Amandine y répondre. Donc, comme je l'ai pu stipuler tout à l'heure, hein, faut savoir nager. Après, faut pas non plus avoir un niveau d'avoir fait 10 ans de club pour pouvoir s'inscrire et faire la formation. On a énormément de stagiaires qui ne sortent pas du milieu, comme on a pu le voir ben, sur la vidéo d'un stagiaire qui présentait sa formation, comme a pu également l'indiquer Monsieur Févé concernant le stagiaire qui part du milieu terrestre. Voilà, il faut pas avoir un niveau de natation super élevé. Après, faut tout de même savoir enchaîner un petit peu les longueurs, savoir nager un peu le crawl pour pouvoir intégrer la formation. Donc, faut connaître le milieu, mais pas avoir un niveau extrêmement élevé au niveau de natation pour pouvoir intégrer la formation aussi bien BNSSA que BPJEPS AN. Ok, Je merci dirais que ça va Amandine. dépendre de votre motivation aussi, principalement. En fonction de votre niveau de départ, vous serez peut-être capable de passer le BNSSA Express en septembre pour enchaîner avec le BPJEPS AN. Mais si vous êtes un peu plus éloigné, eh ben, prenez un an pour préparer ce diplôme, travaillez-le pendant toute l'année et intégrez la session l'année d'après. En sachant que la formation BNSSA, si vous la faites sur un an, c'est comme une activité sportive. C'est 2-3 entraînements par semaine maxi. Vous pouvez tout à fait à côté soit être étudiant, soit travailler, soit avoir une activité professionnelle et préparer ce projet professionnel sur la durée en passant le BNSSA pendant l'année si vraiment vous êtes éloigné du milieu de la natation. Ok, merci. Marie-Ange? Oui, alors après, c'est plutôt le thème de la formation qui a été abordé. Comment fait-on pour s'inscrire à la formation de septembre à Lens? Donc, pour la formation de septembre à Lens, donc on est sur la formation du BNSSA en express. Donc, l'inscription, elle se fait directement sur notre site internet. Donc, nous, nos dossiers d'inscription sont plus papier, c'est directement en ligne. On a une responsable administrative qui suit ces dossiers-là. On est également là pour vous accompagner sur les dépôts dépôt de documents, pour vous renseigner. Donc, nous, ça se fait directement sur notre site internet, donc performeo.fr. Alors, j'ajouterai quand même que, évidemment, rapprochez-vous de votre conseiller référent Pôle emploi. Il est là pour vous accompagner, pour vous orienter. Voilà, donc il pourra vous renseigner également sur les financements, la rémunération et les aides associées. Oui, ça fait Et puis partie valider également votre d'ailleurs. projet. Oui, ça fait partie de quelques questions par rapport aux aides associées ou bien même aides au financement individuel. Si on continue toujours sur le thème de la formation, le PSE2 n'est-il pas obligatoire également pour les plages? Donc, le PSE1, pour tout ce qui est, c'est inclus dans la formation BPJEPS, dans la formation de BNSSA. Donc, c'est le PSE1 qui est inclus dans la formation. Après, au niveau des plages, c'est le centre de formation. En fait, si vous voulez travailler sur les plages, faut se rapprocher d'un centre au niveau plage. Donc, par exemple, la SNSM qui sont sur les plages sur la côte, ils font des épreuves également au sein de leur organisme. Donc, les plages, c'est un petit peu spécifique. Ils vont peut-être vous demander le permis bateau, ce BNSSA qui est la base, le permis bateau. Après, le PSE2, j'ai pas Aussi. la Pour les réponse plages, aussi, oui. je Pour les pense. plages, oui. Donc voilà, Pour les plages, oui. le PSE2, le permis radio, mais ça, effectivement, la SNSM vous le propose
avec des entraînements. Là, par contre, si vous êtes sur les plages, sportivement, vous n'avez pas le droit de ne pas être au top. Parce que là, c'est vraiment ciblé par contre pour des personnes qui sont beaucoup plus débrouillées en termes de natation, parce que vous êtes dans un milieu naturel qui est beaucoup moins sécurisé qu'une piscine. Et là, par contre, ça nécessite vraiment une autre préparation et un autre entraînement, enfin pas au quotidien, mais hebdomadaire, pour pouvoir être prêt à intervenir sur les plages. Ok. Alors, si on enchaîne justement sur les plages, quel diplôme faut-il avoir pour accompagner une activité de longe côte? Alain, la législation, je te la laisse. En fait, il y a deux fédérations qui gèrent ce genre d'activité. Donc, si vous êtes dans ces fédérations, vous avez un titre d'animateur pour faire ce sport. Nous, en tant que Fédération nationale des maîtres nageurs, on recommande vivement d'avoir le BNSSA pour encadrer au minimum, d'accord, avec un diplôme fédéral pour l'accompagnement, l'animation. Mais bon, ça dépend des fédérations et la législation est encore un peu floue sur le sujet. Okay. Après, c'est du bon sens. Pour le diplôme de maître nageur, en tout cas, ça permettra de le faire. Voilà. Existe-t-il des allègements de formation quand on est titulaire du BEE-SAPT du BISAPT? Oui, alors ça rejoint aussi la question du BPGEPS-APT tout à l'heure. À partir du moment où vous êtes titulaire d'un autre diplôme d'éducateur sportif, donc d'un autre brevet professionnel ou brevet d'État, vous avez un allègement sur 2 UC sur 4, qui sont les UC 1 et 2, qui sont liés à la gestion de projet. Donc, il y a 4 UC au total à passer dans le diplôme. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais vous aurez un allègement de 2 UC sur les 4, ce qui ne correspond pas à la moitié du temps de formation. Hein. Ce n'est pas pour autant corrélé. Donc, voilà, mais vous aurez quand même un allègement sur la gestion de projet. Enfin, dernière question concernant la formation. Quel est le coût de la formation sans aide? La formation coûte 6 900 €. Okay. Après, on a justement assez peu de personnes on a une centaine de stagiaires par an et on n'a quasiment jamais de personnes qui sont en financement personnel parce qu'on a des financements, plein de sources de financement qui existent. Donc là, normalement aujourd'hui, on a pas mal de demandeurs d'emploi donc et rentrent dans le cadre du plan régional de formation. S'ils ont moins de 30 ans, on peut travailler avec les contrats d'apprentissage. Aussi, on peut travailler avec les transitions professionnelles, avec le dispositif Transition Pro pour les personnes qui sont en poste. Donc, voilà, c'est assez difficile. Voilà, on est dans des cadres vraiment très particuliers, en tout cas, quand on est sur du financement personnel. Et dans ce cas-là, on apporte des facilités de financement. Ok, merci. Je pense qu'on est arrivé au terme des questions, c'est ça, Marie-Ange? Je vois la question de Monsieur Kosinski avec le BNSSA. Est-ce qu'on peut travailler en mairie avec le BNSSA? Donc, en mairie, je suppose que c'est dans une piscine municipale. C'est le cas qu'Alain Fievé a exposé. Hein, donc, on est sur une gestion en régie. Donc, c'est la collectivité qui gère la piscine. Et oui, Alain, tu emploies des BNSSA régulièrement? Oui. Donc, ça va changer depuis ce week-end. Hein, puis, il y a un décret qui est paru là, le 3 juin sur la plus grande amplitude de mouvement d'un BNSSA. Hein. Je rappelle qu'avant, le BNSSA, c'était plus un job d'été avec des périodes dérogatoires. Hein. Il pouvait être autonome au bassin seul que de fin avril à début octobre, alors que ce décret vient d'ouvrir pour combler justement le maître nageur, la possibilité d'embaucher à BNSSA du 1er janvier au 31 décembre en autonomie, toujours avec une déclaration préfectorale, mais en autonomie au bassin, ce qui est très important puisque
avant, on ne pouvait pas laisser un BNSSA seul au bassin, il devait être accompagné d'un maître nageur. Donc, ce qui va ouvrir des possibilités, même pour les collectivités plus grandes. Il y avait une question, justement, la peur de remplacer les maîtres nageurs par des BNSSA. On ne peut pas l'exclure, hein, puisque il y en a certains qui vont en profiter dans le changement des responsabilités des plannings, en sachant qu'un BNSSA ne peut faire que de la surveillance. Je ne vois pas comment on va faire l'enseignement de la natation chez les scolaires. Les cours, les leçons de natation pour les usagers, nous, ça représente quand même 350 gamins par semaine, 39 activités aquasport par semaine, tourner que des BNSSA. Non, la solution, ce sera peut-être d'avoir des BNSSA le week-end, puisqu'on n'a pas d'activité, on n'a que des ouvertures au public, et recadrer peut-être les BPGEPS ou les maîtres nageurs, plus en tant qu'éducateur sportif du lundi au vendredi, justement sur tout ce qui est pédagogique et encadrement des activités. Mais il y a plus de possibilités pour embaucher des BNSSA, c'est sûr, hein, sur des périodes de maladie, des congés. Donc, moi le premier et les collègues aussi, ça va nous aider à combler le manque de maîtres nageurs, mais ça ne va pas remplacer les maîtres nageurs, c'est certain. Ok. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a possibilité d'accéder à la VAE? Est-ce qu'il est possible de faire une VAE? Oui, il y a la possibilité d'avoir accès à la VAE. Là, c'est la DRAGES qui va gérer directement la situation. Donc, c'est la direction régionale de la jeunesse et sport, le service homologation. Ça, vous pouvez nous contacter, on vous donnera leurs coordonnées. Également, c'est un dossier spécifique avec des attentes particulières, des critères, mais c'est faisable. Oui, tout à fait. Peut-être aussi qu'ajouter, nous, les 100% des BNSSA qui ont été formés cette année ont trouvé un job dès le 1er juin. Ils sont tous, pour certains, en poste, et pour ceux qui finiront leurs examens début juillet, ils sont tous en poste. Il y a même un qui est venu me voir hier en me disant je suis content, je pars 4 mois en Crète, ma mère ne veut pas que je parte, mais j'y vais quand même. Grâce au BNSSA, ça me paye mes études au mois d'octobre. Donc, vous voyez que même pour les BNSSA, il y a des débouchés. Après, à nous de trouver les BNSSA motivés pour les former au BPGEPS et qui deviennent des bons maîtres nageurs. Idem pour les BPGEPSAN, les maîtres nageurs. Hein, ça travaille, ils sont en poste dès cet été. Voilà. Je vois quand même quelques questions encore. Je ne sais pas si on peut se permettre le temps de prendre le temps d'y répondre. Il y a une personne qui demandait confirmation, savoir si le BNSSA était pris en charge effectivement en AIF et le BPGEPS pris en charge par la région. Oui, c'est bien ça. Donc, en fonction des… Bien sûr, si on parle d'un demandeur d'emploi. Voilà. Donc, c'était bien le cas. Il y a une personne qui demandait si on avait l'AIF. Donc là, on y revient. Alors, je vais me permettre, Jean-François, d'ajouter quand même, et j'insiste, il faut bien se rapprocher de son conseiller référent Pôle emploi. Il va valider avec vous votre projet de formation, parce que sans validation, on ne peut pas mettre en place l'aide individuelle à la formation pour financer le BNSSA. Donc ça, c'est incontournable, une validation et un accompagnement par son conseiller référent. Oui. Il y a une question de Steve aussi, savoir si les formations seront maintenues même s'il y a peu de candidats. Sachez qu'aujourd'hui, elles sont toutes ouvertes et avec le minimum de candidats requis partout. Donc, il n'y a pas de souci. Elles seront là aujourd'hui. Toutes les formations de BPGEPS ne sont pas remplies, mais elles sont toutes le nombre suffisant de candidats pour être lancées. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Je suis en train de les repasser rapidement, mais je me sens que oui. Alors, j'ai cru voir une question sur les aides à la mobilité. Donc, je peux revenir dessus rapidement. Donc, pour ce qui est du financement du BNSSA, il y a des aides à la mobilité qui peuvent être proposées par Pôle emploi. Et en ce qui concerne le BPGEPS, qui est financé par le conseil régional, pour ceux qui bénéficieraient d'une rémunération publique de stage, eh bien, il y a également des aides qui sont proposées par l'agence de services publics. Voilà. Bah, écoutez, si on a fait le tour, on va clôturer ce webinaire en espérant avoir répondu à toutes vos interrogations et espérant vous avoir éclairé sur ce métier. Merci et à bientôt. Merci à tous. Merci.
Au revoir. Au revoir.